Bonjour groupe, bienvenue à un autre épisode de podcast d'investisseurs pauvres. Aujourd'hui, c'est suite à une discussion Facebook hier, c'est le temps des relevés 31, puis toujours écrire l'adresse de locataire sur l'enveloppe, puis ça m'écoeure. Quand on a une coupe à faire, c'est bien le fun, là, mais plein de sortes d'idées comme, tu sais, moi je pognais les enveloppes blanches, je les mettais dans le printer, puis là, copier, coller, même mes adresses, même ma liste d'adresses, puis je printais mes enveloppes, t'sais. Mais je trouvais ça, tu sais, c'est marqué ici, là, l'adresse du destinataire. Là, je l'ai barbouillé on s'entend pour mes locataires, pour que tout le monde voie leur nom puis tout ce qui est. Fait que, expéditeur, destinataire. Là, il y a un gars sur Facebook, Guillaume, qui m'est arrivé avec une idée des enveloppes numéro 10, avec des fenêtres. Puis ça, j'ai trouvé ça super brillant. Je pensais des enveloppes à la fenêtre, mais je savais pas comment ça aurait fité. Et avec l'enveloppe numéro 10 comme ça, tu sais pourquoi? Je peux juste printer mon adresse dans le haut de toutes les enveloppes, puis rentrer les relevés dedans. Le seul problème que j'ai, c'est que si je fais que le plier en 3, ça marche pas tout à fait. L'adresse, là, je vais faire un exemple, là. Je vais me montrer mes super bottes pendant le temps que je fais ça, mais je suis pas contorsionniste, moi. On voit comme... là, je vais pas trop zoomer là-dessus, pas qu'on voit... mettons, on voit pas le nom, le locataire. Si t'es mets drette, là, tu vois pas le nom. Fait que, mettons, pour voir le nom, moi, ce que je fais, je le plie un peu plus, puis je viens plier le petit bas en bas, là. Le petit bout en bas, les titres, là. Je viens le plier pour descendre le document dans l'enveloppe. Puis, un coup, c'est fait de même, check bien ça. Et voilà. Ton adresse est très clairement visible dans la fenêtre de l'enveloppe. Juste à sciler ça, mettre ça dans la malle, puis l'envoyer. C'est pas beautiful, ça? Là, tu vas me dire, ouais, Bob, mais là, faut que tu plies le document une coche de plus. Je te le donne. Je m'arrête une étape de pliage, mais je m'enlève une étape d'admin d'avoir à remettre les adresses sur chacune des enveloppes. T'as dit, hier, ça me tentait tellement pas de le faire, là, que j'ai pas compris. J'ai pogné la pile de relevés, j'ai pogné une pile d'enveloppes, et ça ma blonde, hey chérie, puis tu marqué les adresses dessus. Puis elle l'a fait. Elle est gentille, puis elle me supporte dans des tâches de même, là, parce que c'est que moi, c'est pas ma force pantoute, la paperasse, là. C'est que j'ai ça pour mourir. Mais pour l'année prochaine, ben, j'ai réglé ma solution, mais je trouvais ça imbécile dans le style, c'était écrit sur le maudit document l'adresse, là. Pourquoi réécrire l'adresse sur l'enveloppe? Tu sais? Ben là, pas besoin. J'ai une enveloppe à fenêtre. Fait que ça plier mes relevés une coche de plus pour que l'adresse arrive direct dans la fenêtre. Puis, je manquerais pas d'enveloppe parce que ça venait pas en petit paquet. Fait que j'en ai une boîte. Chez le bureau, en gros, j'ai une boîte de 500. Fait que... qui sont idéales pour les printers. Fait que check bien ça. C'est ça qui va arriver. On va printer mon adresse là-dessus. Ça écrit du papier dedans. Merci. Bonsoir. Une étape de moins. Tu vas me dire, c'est beaucoup de casse-tête pour pas grand-chose, mais c'est de streamliner le plus possible. D'enlever des étapes. C'est ça qu'ils ont fait chez McDonald's. Là. Les deux frères McDonald's, ils ont fait leur restaurant. Ils ont enlevé les produits qui se vendaient le moins ou qui avaient moins de profit dessus. Ils sont concentrés sur les produits qui se vendaient le plus. Puis ils ont essayé de maximiser la cuisine pour que ça soit le plus efficace possible. Puis ça, je trouve que c'est super important dans n'importe quel business. Tu sais, moi, ma business de location, c'est un peu n'importe quoi, là. Mes affaires sont pas super en ordre. Mais si je suis capable de m'enlever un peu de trouble, tu sais, juste dans mon classeur, j'ai des filières de couleurs. Tu sais, je mets des petits collants, comme moi, filière locataire actif, filière locataire, ancien locataire. Tu sais, je sépare ça. Puis j'essaie de tenir ça à jour, puis de prendre mes papiers, de les mettre sur un Google Drive, puis tu sais, j'essaie le plus possible de m'éviter du trouble, puis de streamliner ça le plus possible. Fait que tu vas me dire, t'es fou d'avoir acheté, comme j'ai pas la facture ici, payé genre 40$ en boîte d'enveloppe, tu vas me dire que j'étais un malade mental, là.
Mais je m'en sac. Si tu as 40$ là pour me faire sauver, d'écrire les adresses, les enveloppes à chaque année, je vais trouver que c'est un 40$ bien investi. Puis anyway, ça me prend une enveloppe. Anyway. Puis ceux qui disent courriel, ouais, mais j'ai certains locataires très âgés qui n'ont pas de courriel. Fait que là, tant qu'à commencer à faire comme, OK, lui, je l'envoie par courriel, lui, je l'envoie par la malle, lui par ci, lui par ça. Pas compliqué. J'ai envoyé tout par la malle. Merci, bonsoir, c'est réglé. Fait que ça fait le tour de la question des enveloppes et des relevés 31. En passant, vous pouvez produire vos relevés 31 en ligne. Je vais essayer de mettre le lien au bas d'un commentaire pour le faire, les relevés 31 en ligne. Je trouve que c'est pas mal, pas pire. Bien sûr aussi les comptables qui offrent le service. Ma comptable, elle me dit « Ah, j'ai fait le service des relevés 31. » Quand j'ai demandé combien, je suis comme « Ouais, regarde, moi les faire moi-même. » Pas rien contre elle, c'est juste que je peux sauver une couple de piastres en me faisant ça. Je trouve que ça n'a pas pris. Je pense que ça n'a pas pris 1 heure de mon temps, là, faire ça hier. Là. L'heure que ça a pris, c'était grandement bien payé. Fait que c'est ça. C'est pas mal le tour de la question. Fait que bonne journée!